Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment dans le Super Entrepreneur. Après le partage d'expériences avec le coach Yann Amon, venu de la Côte d'Ivoire, les candidats du Super Entrepreneur ont effectué une visite d'entreprise à Tchévié-Guatopé, qui se situe à 47 km de Lomé, la capitale, pour découvrir les installations de l'usine qui produit le jus d'hélice. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawas Sarl, Bolloré, CNEJ, CFAO Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GTA Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 Février, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snage, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation. Nouvelle journée dans le Super Entrepreneur. Les 16 candidats dans quelques heures vont passer les épreuves d'élimination, et cette fois-ci individuellement. Mais avant, ils reçoivent à la villa la visite d'une grande dame, chef d'entreprise. Elle est directrice fondatrice des boulangeries Le Croustillon, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo, secrétaire générale des Nanabins du Togo. Nous parlons bien sûr de Madame Edwige Santana, épouse Ataï. Elle partage à l'instant avec les candidats du Super Entrepreneur ses 34 ans d'expérience dans son métier de pâtissière et chef d'entreprise. Attachez vos ceintures, installez-vous confortablement, parce que 34 ans de l'entrepreneuriat, ce sont des véritables pépites qui seront offertes dans cette session de formation. Aujourd'hui, nous rencontrons une dame, gestionnaire de formation. Elle est la secrétaire générale de l'Association des professionnels revendeuses de tissus Wax hollandais. Elle est également la fondatrice des chaînes de pâtisserie Le Croustillon, présent au Togo depuis maintenant 34 ans. Elle, c'est Madame Edwige Santana, épouse Ataï. Ce sera essentiellement un partage d'expériences et des discussions à bâton rompu pour en tirer gros de son expérience. Madame Edwige Ataï commence son partage d'expérience par son histoire. J'ai commencé à travailler au Croustillon, qui est notre entreprise, en 87. J'ai commencé et aujourd'hui, je suis toujours au Croustillon. Quoi dire, mes études. J'ai été à l'école de la Marina. J'ai fait le lycée jusqu'en 3e et à partir de la seconde, je suis partie en France. J'ai fait le bac B et après, j'ai fait une école supérieure de gestion et après, j'ai fait un CAP de pâtisserie, chocolat et glace. Et je suis revenue au Togo parce que je voulais rentrer au Togo. L'entrepreneuriat, c'est une aventure belle, très très belle. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on découvre que si on n'aime pas, si on n'a pas la passion du travail bien fait, de l'endurance, on n'y arrive pas. Ça, il faut se mettre ça dans la tête très très vite. Une personne qui est paresseuse ne peut pas entreprendre. 34 ans d'expérience, nous, tout comme les candidats, sommes curieux de savoir comment
elle l'a vécu. Pour ce faire, passons à une séance de questions-réponses entre les candidats et Madame Edwige Ataï. J'aimerais savoir, quand vous avez commencé en même temps à faire la pâtisserie, vous avez eu en même temps les commandes et comment vous arrivez à les gérer, surtout quand les commandes sont tellement nombreuses. Et en ce temps, est-ce que vous avez déjà des employés? Si c'était vous seulement, comment vous arrivez à livrer vos pâtisseries à temps? Très tôt, quand j'ai ouvert l'entreprise, j'ai déjà cherché des pâtissiers, des boulangers, avec qui j'ai fait des essais et j'ai pris ceux que je trouvais qui pouvaient travailler avec moi. Donc, automatiquement, à part moi, pâtissière, il y avait un autre pâtissier. Et j'avais tout de suite aussi mis en place un système d'apprentissage. Maintenant, quand j'ai commencé, ça n'a pas été rose parce que j'ai commencé par 6 croissants par jour. C'était pas évident, c'était difficile. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on fait aujourd'hui qu'on appelle le marketing. J'ai pris mes produits, je me suis promenée partout où je suis allée dans les hôtels pour montrer le travail que je fais. Donc j'avais ma boutique et je vendais dans ma boutique, c'était pas beaucoup. Le pâtissier que j'avais engagé, c'était une personne qui avait déjà travaillé, qui avait plus d'expérience que moi. Donc il avait bien voulu prendre patience. Et quand il y avait une commande, il était là tout le temps, on travaillait. Et puis un beau jour, on m'appelle, c'est-à-dire du labo, on me dit qu'il y a 3 blancs qui me cherchent. Et c'était le directeur du Sarakawa, le directeur de Tête de la Paix et de la présidence qui me disent « À compter de demain, madame, c'est vous qui nous livrez partout. » Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. La pâtissière de la compétition se fait remarquer par Madame Edwige Ataï. Pignon Difleur a néanmoins beaucoup de chemin à faire pour que Fleurita Délices devienne un concurrent sérieux des boulangeries, le Croustillon. Quel conseil vous pouvez nous donner, nous jeunes, qui venons de démarrer nos activités? Merci beaucoup, madame. Je trouve que les jeunes aujourd'hui sont trop pressés. Parce qu'on n'a rien sans rien. Et quand il n'y a pas de travail, on ne gagne pas. Et on ne gagne pas tout de suite. Vous êtes trop pressés et vous passez à côté de ce qui est essentiel. Il faut se donner complètement. Vraiment se donner. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut avoir la passion de ce qu'on fait. Comment le Croustillon se démarque pour se maintenir pendant 34 ans? Quand le travail est bien fait, les gens viennent. Ça, il n'y a pas à dire, les gens viennent. Et puis, nous avons une chance inouïe, nous, c'est que notre 3e fille, elle a fait la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie. Elle a les 3 CAP et elle a un master en PME-PMI, mais malheureusement, elle travaille en France. Mais tout ce qui sort aujourd'hui, elle te l'envoie avec les détails, comment faire et tout, ce qui fait qu'on est à la page. Ma 2e fille, elle est architecte. Elle imagine beaucoup les gâteaux. Donc, c'est tout ce monde-là. Moi, toute ma famille m'aide. Et ma fille aînée, qui a un master en marketing, nous aide aussi. Voilà. Donc, c'est que c'est devenu aujourd'hui une histoire de famille. Donc, je disais la dernière fois à mes employés, ça fait 34 ans que je travaille, je n'ai jamais eu de congé. Jamais. À la fin de cette belle séance, les candidats ont droit à des viennoiseries signées Le Croustillon pour le plus grand plaisir de leur papille gustative. Après la découverte de ces années d'expérience, je suis sûre que vous repartez enrichis. Et n'oubliez pas, passion et persévérance sont les mots d'ordre. N'oubliez pas de les avoir au centre de vos activités. Joignez-nous via les canaux digitaux Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn où on se fait le plaisir de vous répondre. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Je peux te donner un secret, tu m'en donnes un autre? Oui, vas-y, je t'écoute. Quel parfum tu utilises pour ta bouche? Un parfum? Mais non, je n'utilise pas de parfum. Enfin, laisse-moi te montrer. C'est tout simplement le chewing-gum Nice Fresh. C'est ça ton secret? Oui. Mais attends, je t'ai même pas demandé ce que je voulais. Bye, d'accord.
Nice Fresh. Le chewing-gum Nice Fresh existe en menthe pastèque et fraise pour garder votre haleine toujours fraîche. Nice Fresh, souriez. Le prime de cette semaine va commencer. Les candidats passeront un à un devant Blandine Védomé, présentatrice du Super Entrepreneur, pour répondre à 12 questions relatives aux différentes formations reçues et également à leur culture générale. L'épreuve d'élimination, culture générale. Tout d'abord, moi, je ne savais pas que c'était la culture générale. Pour moi, ce serait le tourisme. Parce qu'on avait eu des topos nous parlant de tourisme. Donc moi, toute la matinée, j'ai bûché ça. Dans ma tête, dans cette préparation, il fallait croiser, c'était le samedi comme tous les autres, rencontrer les jurys et surtout être entendu sur l'épreuve précédente. Mais j'ai constaté que le décor, il était différent. Des fois, il y a des choses que nous avons en tête et puis voilà. Du moment où on est confronté à une situation, quelque chose comme ça, il arrive qu'on est stressé. Puis bon. J'ai 12 questions pour toi et tu devras répondre en 15 secondes. Donc c'est très rapide, ça va vite. 15 secondes pour répondre à chaque question et certaines questions sont à choix multiples. Et réussiront-ils à avoir 12 points sur 12? Candidat numéro 1, Simoyi Hezoué. Va-t-elle faire un sans faute? A-t-elle bien appris ses leçons? Quel est le chef-lieu de la région maritime? Noitié. Combien de communes existent au Togo? Et au Togo, nous avons 117 communes. Pas un sans faute, mais beaucoup de bonnes réponses en tout cas. Candidate numéro 2, Atisso Divine. Bonne ou mauvaise élève? Comment est fixé le prix avec la stratégie de pénétration du marché? Bas, élevé ou aligné au prix du marché? Bas. Au Togo, quels sont les 2 organes nationaux qui ont en charge le contrôle et la régulation des marchés publics? On a la RMP et la DMC. Maintenant, marché public, c'est la prochaine question. Quel est le document qui énonce les conditions de participation et les conditions d'éligibilité? Il faut avoir la carte CFE, la carte de l'entreprise, être en règle avec l'OTR. Quelles sont les 3 corporations qui constituent le secteur privé au Togo? Ça passe ou pas? Prochaine question. Quel est le chef-lieu de la région maritime? Région maritime, c'est Lomé. Quelques bonnes réponses, quelques fausses réponses. On espère que la note sera belle. Candidat numéro 3, Baron Wilson Amos. Le promoteur du pressing pour chaussures de Luxco a-t-il bien appris ses leçons? Produit. Prix. Placement, bien en placement, quelque chose comme ça. Quand tu prix, placement et... Ça sera tout? 4B. Produit, prix, placement. 15 secondes passées, je passe à la prochaine question. En marché public, quel est le document qui énonce les conditions de participation et les conditions d'éligibilité? Je suis contractant. Quelles sont donc les 3 corporations qui constituent le secteur privé au Togo? Le temps est écoulé. Prochaine question. Quel est le chef-lieu de la région maritime? Lomé. Maintenant, quel est le nom du ministre en charge de la jeunesse au Togo? Moyen, on attend le passage devant le grand jury pour voir ce qu'il en est. Candidate numéro 4, Aledji Solim. Solim, ancienne grande timide du groupe, s'apprête à répondre aux 12 questions de Blandine Védomé, soigneusement préparées par le comité d'organisation du Super Entrepreneur. Comment est fixé le prix avec la stratégie de pénétration du marché? Des propositions bas, élevées ou alignées au prix du marché? Aligné au prix du marché. Super.
Au Togo, quels sont les deux organes nationaux qui ont en charge le contrôle et la régulation des marchés publics? Nous avons le CNDPM, la RNP. Quelles sont les trois corporations qui constituent le secteur privé au Togo? Je On passe. Que signifie la couleur rouge dans le rappel national togolais? Le sang versé pour nos aïeux. Qui est donc l'auteur de l'hymne togolais? Paul Aïe. Pas facile ce quiz. 12 questions compliquées pour nos candidats visiblement. Candidate numéro 5. Pignondi prénomme Fleur. Notre pâtissière saura-t-elle répondre aux questions aussi bien qu'elle pâtisse? Qu'est-ce que la matrice FFOM? Fèche. On passe? Oui. Ok. Comment est fixé le prix avec la stratégie de pénétration du marché? Est-ce qu'il est bas, élevé ou aligné au prix du marché? Élevé. Ça dépend de la qualité. D'accord. Pression. On passe? D'accord. Prochaine question. Nommez les pays qui forment l'UEMOA. Le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Zimbabwe, Cap-Vert, Merci beaucoup. Beaucoup de questions ignorées, la note risque d'être tout sauf sucrée. Candidat numéro 7, Nyonfam Fonkebe. Notre natif de Bassar, dont le projet est de mettre en relation les champs et les unités de transformation, usines et marchés, saura-t-il mettre en relation tout ce qu'il a appris en formation avec les questions qui seront posées? Comment est fixé le prix avec la stratégie de pénétration du marché? Est-ce qu'il est bas, élevé ou aligné au prix du marché? C'est aligné au prix du marché. Super. Quels sont les pays qui forment l'UEMOA? Il y a le Togo, oui. Il y a le Niger, il y a le Sénégal, il y a le Burkina Faso, il y a le Bénin. J'ai déjà parlé du Niger. Il y a le Niger, il y a le Cameroun. Je passe. Eh bien, ça n'a pas été facile pour Fonkebe, en tout cas. C'est au tour de Khadija de passer le test. Les 4 P signifient le prix, le produit, la promotion. Je passe. La matrice FFOM, je passe. Comment est fixé le prix avec la stratégie de pénétration du marché? Il est aligné au prix du marché. Quel est le document qui énonce les conditions de participation et les conditions d'éligibilité? C'est le plan d'affaires. Quel est le nom du ministre en charge de la jeunesse au Togo? Madame, je passe. Ok. Nous sommes sûrs que la note ne sera pas aussi délicieuse que les jus de fruits, les merveilles de Kadi, dont elle est la promotrice. La matrice F. M. FFOM. FFOM. Oui. Ok. 15 secondes passées. La troisième question. Comment est fixé le prix avec la stratégie de pénétration du marché? Des propositions. Est-ce qu'il est fixé bas? Est-ce qu'il est fixé élevé? Ou il est aligné au prix du marché? Il est aligné au prix du marché. Aligné au prix du marché. Super. Le nom de l'auteur de l'hymne togolais? Alès Kazmi Dossé. La chance, il en aura besoin pour le passage devant le grand jury qui va juger chaque candidat non seulement sur les points obtenus au test de connaissances, mais aussi par rapport à leur évolution depuis leur entrée à la villa. Candidat numéro 10, Christelle Pokanam. Toute belle dans sa tenue rouge, elle se met à l'aise. Nous n'avons pas encore eu de sans faute. Réussira-t-elle à nous faire un 12 sur 12? Je pense qu'il y a le prix, le produit,
la promotion et la place. Ok, deuxième question. Force, faiblesse, opportunité, menace. Quelles sont les 3 corporations qui constituent le secteur privé au Togo? Je passe. On passe. Ok. Quel est le chef-lieu de la région maritime? Golfe. 12 sur 12, ce n'est pas sûr. Le passage devant le grand jury nous dira ce qu'il en est. Candidat numéro 11, Akpayela Fabrice. La place, oui. Le prix, la promotion et la publicité. Bien noté. FOM. Oui. Non, on passe. On passe à la prochaine. Au Togo, quels sont les 2 organes nationaux qui ont en charge le contrôle et la régulation des marchés publics? Il y a l'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics. Il y a la DNCMP, Direction nationale du contrôle des marchés publics. Pas mal, on peut peut-être espérer la moyenne. Candidat numéro 13, Yassine Traoré. Le promoteur de la plateforme de e-commerce Konya possède-t-il toutes les connaissances pour réussir haut la main le quiz? FOM. Les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Au Togo, quels sont les 2 organes nationaux qui ont en charge le contrôle et la régulation des marchés publics? L'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP et la... Bon, je passe. Qui est l'auteur de l'hymne togolais? On passe. Quel est le chef-lieu de la région maritime? Lomé. Candidate numéro 14, Amédée Abla. C'est maintenant à notre biologiste et technologue agroalimentaire de passer le test du jour. Qu'est-ce que la matrice FFOM? Force, faiblesse, opportunité et mobilisation. Comment est fixé le prix avec la stratégie de pénétration du marché? Bas, élevé ou aligné au prix du marché? Aligné au prix du marché. Qui est l'auteur de l'hymne togolais? Voilà. Quel est le chef-lieu de la région maritime? Lomé. Quel est le nom du ministre en charge de la jeunesse au Togo? Nous espérons qu'elle obtiendra une bonne note. Candidate numéro 16, Kazoulé Mawaba. Kwevika, comme on aime bien l'appeler dans le Super Entrepreneur, promotrice de Kwevika Vitesse, cette liqueur aphrodisiaque qui essaie de se tailler une place dans cette rude compétition va être comme les autres questions sur ses connaissances. Il y a la place, il y a le prix, il y a la promotion et il y a aussi... Okay. On passe à la prochaine question. Comment est fixé le prix avec la stratégie de pénétration du marché? Bas, élevé ou aligné au prix du marché? Élevé. D'accord. Et la 8e question demande le nom de l'auteur de l'hymne togolais. Je sais un nom. Quel est le nom du ministre en charge de la jeunesse au Togo? William Bessé. Candidat numéro 17, Agbitoglu Kokovi. A-t-il bien révisé ses leçons ou bien va-t-il buter sur les questions et passer aux suivantes? Les 4 P signifient Product, People, Promotion et Place. Quels sont les 2 organes nationaux qui ont en charge le contrôle et la régulation des marchés publics? RMP, Autorité de régulation des marchés publics, DCNP, Direction nationale de marchés publics, de régulation des marchés publics. Quelles sont les 3 corporations qui constituent le secteur privé au Togo? Moi, j'en passe. Le Togo a connu des élections locales en juin 2019 avec la création de plusieurs communes sur toute l'étendue du territoire. Oui. On en a au total combien? 117 communes. D'accord. Candidat numéro 18, Agbewudo Samson. Ce
Celui pour qui l'art de tailler le bois n'a aucun secret se lance dans le quiz. Les 4 P signifient produit, prix, distribution et communication. La stratégie de pénétration, c'est le bas. Au Togo, quels sont les 2 organes nationaux qui ont en charge le contrôle et la régulation des marchés publics? Il y a l'ARNP. Je veux dire. Je passe. Ok, on passe à la 5e question. On reste avec les marchés publics. Je passe. Chef-lieu, Lomé. Combien de communes est-ce qu'on a au total au Togo? Je passe. Beaucoup de mauvaises réponses. En tout cas, ce quiz n'est pas simple. Candidate numéro 19, Abli et Sosinam. Celle pour qui les épices sont l'idée d'entreprise va clôturer la session quiz en répondant aux 12 questions. Les 4 P sont des techniques pour pouvoir bien vendre. D'accord. Qu'est-ce que la matrice FFOM? Force, faiblesse. On passe à la 3e, qui est une question à choix multiple. Comment est fixé le prix avec la stratégie de pénétration du marché? Aligné au prix du marché. Au Togo, quels sont les 2 organes nationaux qui ont en charge le contrôle et la régulation des marchés publics? Ok, le temps est passé. Quel est l'auteur de l'hymne togolais? Je passe sur. Question 9 maintenant. Quel est le chef-lieu de la région maritime? Quels sont les pays qui forment l'UEMOA? Je passe. Il y a eu beaucoup de je passe. Aura-t-elle une note satisfaisante pour continuer l'aventure? Qui a obtenu la meilleure note? Mystère et boule de gomme, nous le saurons assez tôt après le passage devant le grand jury. Prochainement, dans le Super Entrepreneur. Les 16 candidats de l'aventure du Super Entrepreneur vont passer devant le grand jury qui en éliminera 2. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawas Sarl, Bolloré, CNEJ, CFAO Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GTA Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snage, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation.